Oh, salut les gens, deuxième épisode J'irai aux abeilles chez vous. Et oui, ça enchaîne fort. Non, en fait, je triche un petit peu puisque ce samedi, on est le combien? Le 22. 22 septembre, je suis à la journée porte ouverte du magasin Nord, une saison aux abeilles. Vous savez qu'il existe à On The Game, on ira jeter un petit coup d'œil après. Et donc, je suis venu au magasin pour faire la journée porte ouverte. Et donc, j'en profite pour voir Vincent. Bonjour Vincent. Salut. Qui tient le magasin, putain t'es ancien basketteur, hein. Qui tient le magasin Nord avec Céline, sa femme, j'allais dire sa compagne, non, vous êtes mariés, ouais. Et puis on en profite pour voir un petit peu ces ruches, parce que finalement le garçon, regardez, là il y en a tout le long là-bas derrière, le garçon il est apiculteur avant d'être tenancier du magasin. Tout à fait, c'est vrai. Et puis on en profite pour voir un petit peu les spécificités de la région. Alors il fait pas très beau. Non. Si on regarde, il y a un petit rayon de soleil peut-être là-bas, peut-être qu'on arrivera à ouvrir une ruche. Mais là on est dans le nord, dans le 59. Quelles sont les spécificités un peu de ton coin, ton apiculture? Raconte-nous. Je suis apiculteur professionnel depuis avril 2019, là maintenant. Ouais, ce qui n'est pas très vieux. Non, c'est pas vieux du tout. Et moi je t'avais expliqué un peu mon parcours en installation par rapport à mon choix de vie qui a été fait il y a quelques années. Ouais. Donc moi c'est une reconversion faite après mes 40 ans. Alors donc j'ai repassé un BPREA en 2016. Chaud. Et voilà. Donc je suis venu me réinstaller sur mes terres natales. Alors il y a un corps de ferme juste à côté. Ouais. Ça c'est, je suis né là en fait. Alors mes parents étaient agriculteurs, mes grands-parents étaient agriculteurs ici. Bon, mes parents à l'époque ne voulaient pas que je reprenne l'exploitation, bon les choses ne sont pas faites. Et ce métier-là m'est toujours resté un peu dans la tête. Donc j'ai fait ma carrière, j'ai fini par être cadre commercial. Et puis à un moment donné, je trouvais plus trop de sens à ce que je faisais. Ouais. Donc j'ai quitté ma boîte et j'ai décidé de reprendre mes études, de faire un BPREA. Alors, au départ, je voulais partir dans l'élevage. Et en regardant une de tes vidéos, ça je le redis encore une fois parce que c'est la vérité. Je crois que la deuxième vidéo de ta première saison, la saison numéro 1, je sais même pas si tu appelais ça déjà une saison aux abeilles à ce moment-là. C'est né à ce moment-là. Et je m'étais déjà inscrit en BPREA et je devais partir en grande culture et j'ai changé au dernier moment en voyant ce que tu faisais aux abeilles. Je n'avais jamais ouvert de colonie ni rien. Et c'est parti comme ça. Alors donc j'ai passé mon BPREA en 2016 ou 2017 et j'ai fait mon parcours en installation. Je suis arrivé à mes 200 colonies en 2019 et j'ai fait progresser mon exploitation. J'étais installé d'abord sur Arras, à une centaine de kilomètres d'ici, et j'ai eu l'opportunité de revenir sur mes terres natales. On The Game. À On The Game. Et c'est parti comme ça. Et ouais, on peut avancer. Alors donc là maintenant, j'ai à peu près 300 colonies. Répartis ici sur le secteur des Flandres. Alors tu fais tout ton miel ici, tu te transhumes ou comment tu fais? Je fais 2 récoltes par an, enfin je fais 2 miels ici, je fais du miel de printemps et du miel de fleurs, parce qu'on est quand même sur une région où il y a quand même du colza. Et alors je fais toujours une mielée, souvent début mai quand les conditions météo sont bonnes, et souvent une autre récolte aux alentours du 20 mai où là je vais faire du miel de printemps mais qui sera plus typé aubépine. Ouais. Parce que tu as les aubépines qui arrivent à ce moment-là, ça te fait 2 miels un peu différents. Et après du miel de fleurs, et la récolte de miel de fleurs, je la fais ici aux alentours du 10 juillet quoi à peu près. Ah oui d'accord, il y a un gros trou de miel. Il y a un trou de mielé, des fois tu peux avoir un gros trou de mielé entre les deux. Comment tu fais? Bah ça dépend à quel moment. Souvent après le printemps, je renlève les hausses, j'attends un tout petit peu. Ah ouais. Et je les remets derrière, mais tout dépend de la météo, c'est toujours pareil, on est vachement dépendant. Tu mets un peu les ruches. Et tout dépend aussi des ruchers sur lesquels je travaille. Parce qu'il y a des ruchers qui vont mieux donner que d'autres sur le miel de fleurs. Par exemple ici, là si tu veux, tu es dans une zone de grande culture. Alors tu vois un peu la diversité autour de toi. Bon, tu as des petits bois, tu as des arbres, tu as un peu de haies, etc. C'est plat, hein, le plat pays. Alors c'est vrai qu'après le colza ici, c'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est quoi les cultures dominantes ici? Alors les cultures dominantes, ça va être la betterave, la pomme de terre. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Après, ce que tu peux avoir ici au printemps, bah, ça va être surtout du colza. Après, bon, tu vas arriver sur l'aubépine. T'as pas d'acacia ici? Non. Si tu veux faire de l'acacia, tu dois transhumer. Voilà, tu dois descendre dans l'Oise ou dans l'Aisne. Ça, tu le fais pas? Non, j'ai pas le temps. Enfin, voilà, parce que tu dois descendre à 150 km, c'est trop dur à gérer au niveau de l'exploitation. Par contre, on transhume sur la luzerne à partir du 10, juste après la mielée, dès qu'on récolte le printemps, l'été, pardon. Ouais. Là, on part sur la luzerne. Et là, la luzerne, je vais au sud de Reims. Je vais dans la Marne, pas très loin de Mourmelon. Enfin voilà. Là, je dépose mes ruches aux alentours du 15 juillet. Et je récolte souvent fin août, voire début septembre. Et pareil, la luzerne, là, depuis 2-3 ans, c'est pas toujours très équilibré non plus. C'est compliqué, oui. C'est compliqué aussi. La météo aussi joue vachement. Il faut que tu aies de l'humidité au printemps et de la chaleur. Et encore un peu d'humidité aussi en été. Oui. Comment tu fais quand tu récoltes aussi tard pour gérer ton varroa, là, tes ruches qui sont à la luzerne? Je les traite, alors quand je récolte, souvent je vais chercher les hausses, je traite à ce moment-là. Oui, en même temps? En même temps. Et je laisse mes ruches. Tu mets des lanières? Et je mets mes lanières directement. Alors soit je travaille une année, ça va être de la pivard ou de la piston, là. Oui. Voilà. Ok. Et à partir de là, on récupère les ruches et puis... Tout hiverne ici? Non, j'ai une quinzaine de ruchers ici autour. Ça va se répartir du côté du Mont Cassel, ici à quelques kilomètres.
jusqu'à du côté de Morbec, Averska, pour des petites forêts par là. Ouais. Du côté des monts aussi. Je vois le lierre là. Le lierre, ouais, qui claque là depuis une semaine là. Ça se sent. Ouais, tu le sens, tu vois. Ouais. Ouais, elles sont dessus un petit peu là. Mais ça a mielé là. Tu vois, il a refait chaud là quelques jours. Ouais, mais là il fait pas beau aujourd'hui. Et là il fait pas beau aujourd'hui, ouais, c'est frais quoi. C'est frais. Ouais, voilà. Ok. Et ici, après, là, ici, c'est surtout la partie élevage, parce que le gros de mon activité là maintenant depuis 2-3 ans, c'est l'élevage. Alors, c'est-à-dire rennes, cellules, essaims rennes pour les magasins, quoi. Bah, pour le magasin, en fait, pour les apiculteurs amateurs, semi-professionnels qui viennent me voir. On travaille aussi avec pas mal de syndicats aussi, qui font des achats groupés avec nous, aussi bien pour le matériel que pour les essaims. D'ailleurs, on a été référencé maintenant avec les ruchers écoles de la ville de Lille, on est quand même assez content. Et ce qui fait qu'au niveau de mon activité, là maintenant, l'élevage représente 70% de mon activité, quoi. Donc en fait, on peut trouver des cellules tout le temps ici, quoi. Alors tout le temps à partir de début mai. Ça dépend aussi, toujours des conditions météo, à quel moment tu vas greffer, s'il y a du mal. T'as quel type de météo ici, toi? Bah, le printemps, ça devient un peu compliqué, je trouve. Le début de printemps. Parce qu'on a combien de la mer, là? On est à 35 km à vol d'oiseau, quoi, tu vois. Alors, c'est un climat un peu particulier. Ouais. Mais là, le printemps, là, les 3 premières semaines de mai ont été assez compliquées. Et au niveau de la production de miel, si tu veux, quand on arrive au printemps, je dégraisse tout de suite. J'ai des colonies qui arrivent vite sur 8-4 de couvain. Ce qui fait que début mai, au moment du début de la mielée de colza, je redescends tout sur 6 cadres. C'est ouais, début mai, mielé de colza, moi c'est un mois plus tôt, moi, chez moi. Nous, enfin là, c'est ce que j'ai eu en... C'est décalé comme ça. Pas, tu vois, moi j'ai des 2019, tu vois, j'ai pas un recul. Oui, ma part perso énorme. Ce que je remarque juste, c'est tu vois, on a eu une année 2020 formidable. 2021, ça a été catastrophique. Je crois que moi, sur l'exploitation, j'ai dû faire 800 kilos, c'est ce qui est ridicule. Ça a été très très difficile, même financièrement, enfin, il faut tout imaginer, enfin voilà. 2022, super bonne année, tu vois. 2023, moi, un peu plus mitigé, quoi. Oui, ça a été quand même. Voilà. Moi, je travaille avec quelques producteurs de fruits, enfin des pommiers, sur lesquels je mets des ruches pour faire un peu de pollinisation. Eux, par exemple, là, à cause de la météo de début mai, j'ai Damien là, qui habite à Bétrenne, pas très loin. Il a perdu 90% parce que la pollinisation, c'est pas bien faite début mai à cause de la météo, quoi. Bon, ok, on regarde un petit coup. Bah, je sais pas, sur ton apiculture, tu as des choses à rajouter. Sinon, je voudrais qu'on regarde un petit coup la miellerie. Et puis voilà. Bah, sur l'apiculture ici, c'est l'avenir un peu, tu vois, qui me perturbe un peu des fois. La météo, la stabilité des saisons, des arrière-saisons qui durent quand même assez longtemps. T'as du frelon beaucoup ou pas du tout? Ouais, quand même. Ouais, parce que moi, personnellement, t'as pas mis les grilles d'entrée, là? Non, pas encore. Et là, ici, non. Mais il y a certains secteurs, oui. Ah, ok, c'est par secteur. Ici, tu vois, sur la commune d'Asbrook, qui est ici à côté, là, il y a un syndicat des apiculteurs des Flandres. Et en fait, avec la CCFI, ils ont fait une campagne de piégeage. Et ils ont investi dans une centaine de pièges pour faire du piégeage en début de saison. Et les retours, c'était efficace, ouais, parce qu'il y en a certains qui on prenait une cinquantaine, une soixantaine là, au courant du mois de mai. Autant de fondatrices. Voilà, c'est ça. Et je crois que ça a fait baisser un peu la pression. Mais par contre, j'ai des clients qui viennent de la côte ou qui sont sur l'île, qui sont un peu plus embêtés. Et j'ai l'impression que tu vois ici, c'est de la plaine un peu. Oui. C'est plutôt de la grande culture. Moi, je suis peut-être un peu moins impacté. Mais j'ai des ruchers sur Cassel, là, pas très loin, où là, il y a 2 ans, j'ai dû bouger mes colonies parce qu'il y avait une infestation trop importante et je me faisais défoncer, quoi. Ouais, ça fait partie de l'avenir qui est un petit peu incertain. Ouais, ça aussi, ouais. Allez, on jette un coup d'œil à ta salle d'extraction, là, ça m'intéresse. Ouais, ça manque un peu de lumière. Oui. Tu veux que j'ouvre la porte? Je vais la faire coulisser en attendant. Oui, comme tu veux, je sais pas, ouais, regardez les gens, la salle d'extraction. Ouais, alors voilà, moi c'est pas non plus... Par rapport aux différentes exploitations que toi tu as pu visiter, où tu as des gars qui se retrouvent avec des chaînes d'extraction, etc. Moi, par rapport à ma production, mon volume, ça suffit. À part, normalement, il devrait y avoir un deuxième extracteur ici. Si tu veux, on se travaille 2 extracteurs en 28 câbles, un bac décanteur, d'accord, mon bac à désoperculer ici. D'accord. Ensuite, pour désoperculer, j'ai une lame. Ah oui, tu désopercules avec ça. Je désopercule avec ça, c'est un système de lame chauffante. Mon extrait il n'y a pas longtemps, je suis un peu à l'arrache, tout n'est pas nickel, mais bon. Enfin voilà quoi. Et ça va très bien. Alors pour travailler tout seul, c'est parfait. Alors, tu ramènes ton cadre ici comme ça, tac, cette lame-là vibre et chauffe, d'accord. Et après tu poses dans le bac à désoperculer. Et j'ai un système de bac désoperculé avec ce système chauffant. Comme ça, quand mon bac à désoperculé est vide, je chauffe, je récolte le reste du miel. Et après, je peux récolter ma silare directement, fondue.
Ah oui, d'accord. Et je peux la mettre en seau ou en pain directement, quoi. Ouais, voilà, quoi. J'ai un système de pompe pour retransvaser le miel en sortie de... Oui, de tout, là. De bac décanteur, là, comme tu as chez toi, là. Ouais. Je le repasse en maturateur, simple, d'accord. Et puis après, ça remonte et je le remets en seau. Alors, je travaille maintenant Que des seaux? que des seaux. J'ai commencé avec des fûts, c'était une catastrophe. J'ai pas le... Oui, il faut être équipé. Il faut être équipé d'engins de levage, etc. Les investissements étaient trop importants. Et si tu veux, quand j'ai fait la miellerie, le truc du magasin est arrivé en même temps. Oui. Alors la partie magasin, elle a pris sur ce que je devais faire. Oui, au final, tu réduis cette partie-là. J'ai réduit cette partie-là. En faisant plus d'élevage, moins de miel, et on s'occupait du magasin. C'est ça. Mais c'est déjà largement suffisant et c'était cohérent dans mes investissements. Voilà. Et vu que je fais pas de... Je vends pas en fût à des grossistes ou des conditionneurs. Tout est vendu en direct sur l'exploitation. Et puis avec différents clients ici, quoi. Juste par rapport au matériel que moi j'utilise, tu vois, au niveau des cellules. C'est la couveuse, le même système que toi tu utilises aussi. Ouais, qui va très Elle bien. va très bien aussi. Elle est vide, elle est propre. Ouais, elle est propre, ouais. Il y a peut-être un morceau de candy dedans, mais non, ça va. Très bien, avec les tiroirs. Avec les tiroirs, c'est parfait, ouais. Par contre, ah oui, là, elle est rangée. Ouais, elle est rangée pour les vacances, tu vois. Voilà, et sinon après, on utilise ce système-là de séchoir à pollen là, pour... Oui, le séchoir, on dit voir. séchoir à pollen et qu'on va utiliser aussi pour défiger, quoi. Parce que, non, pour... oui, tu lui... Alors je sèche le pollen aussi. Ah, tu fais un peu de pollen, tu mets quelques trappes? Ouais, quelques trappes à pollen aussi. D'accord, je savais pas. Et en pollen frais, là, congelé. Et puis après, on l'utilise aussi pour défiger les... Oui, les seaux de printemps, quoi. Allez, on regarde un petit coup le mag. Alors, Vincent, là, partie magasin. Ouais, ça c'est la partie de magasin stock tampon ici, là, avec toutes les références. Parce que toi, tu stockes une grosse partie ailleurs, c'est compliqué. Ouais, parce que c'est ça fait partie des projets d'avenir. Projet d'avenir, on va agrandir le bâtiment, on va refaire un nouveau bâtiment, là, pour pouvoir stocker le matériel, parce qu'on est obligé de louer un autre bâtiment, parce qu'on a une demande... Enfin, c'est... Qu'on va dire, mais... Tout ça, c'est une saison aux abeilles. Voilà, c'est ça. Et qu'une partie, parce que... ça prend de la place, hein. Ça prend énormément de place. C'est waouh. Allez, viens, on regarde, il y a la petite partie boutique ici, Ouais. tac. La partie boutique. Avec Céline. Alors, elle n'a pas de micro, Céline. Fais coucou. Qui s'occupe, c'est ta femme qui s'occupe de toute la boutique. Ouais, voilà. Là, tout est pot de miel, justement. Ouais. Il y a quand même le mien d'acacia, parce que toi, t'en fais pas. Non. Voilà. Voilà, il y a du miel de forêt que je fais pas non plus. Et il y a aussi du tilleul d'Alain, mon collègue pro, là, qui fait la gelée royale. Tout à fait, là. On vend aussi son miel de tilleul aussi. Puis sinon, bah, c'est le matériel d'une saison aux abeilles, tel que vous avez sur le site, vous le retrouvez là. Bon, rien de spécial, quoi. Ok. Bon, ça va bien. C'est bien, on a vu sur les ruches, là, c'est top. Hein. Ça permet aux gens, quand même, quand ils viennent, de se rendre compte qu'il y a des abeilles. C'est vrai que quand on avait démarré, si tu veux, j'ai commencé à vendre des essais au début, mais bon, à tâtons, parce que j'étais pas trop sûr de ce que je faisais non plus. Quand j'ai démarré, ça n'a pas été simple. Et c'est vrai qu'on me demandait toujours si je vendais pas une ruche. Et en fait, le truc qui a démarré comme ça, c'est qu'il était aussi en transition professionnelle. Et bon, c'est vrai qu'on a décidé de se diversifier avec la vente de matériel. Et je trouve que c'est une diversification complémentaire, si tu veux, par rapport à l'activité, enfin le matériel, le miel. Moi, ce que je trouve bien, c'est de travailler avec des gens comme vous qui êtes apiculteurs. Tu sais de quoi tu parles quand tu conseilles un client ou quoi. Oui, voilà. En quelques années, le chemin parcouru... Et c'est ça qui est agréable parce que tu as des apiculteurs qui démarrent, on suit un peu des gens qui connaissent rien, qui décident d'acheter une ruche, de venir chercher un essaim. Et qui maintenant se retrouvent des fois avec 10 colis parce qu'ils ont capté le truc, ils adorent ça, quoi, tu vois, c'est ça qui est cool. Là, ça va être pour demain la réception. On attend quoi, une centaine de personnes, facile, hein? Ouais, au moins pour le midi, mais avec la porte ouverte, 300 personnes peut-être dans la journée, ouais. Il y a du soleil, on pourrait ouvrir une ruche presque. Ouais, c'est vrai. Viens, on ouvre une ruche. Ouais. Allez, ouvre-nous une petite ruche. Comme ça pour voir. Bon, il fait 14 degrés, 15 degrés. Pas la journée fantastique. Ouais, non. Alors, monte. Eh ben, c'est tout beau, ça. Elles sont grappées, c'est bien. Ouais. Ça va, c'est pas si lourd. Ah si, côté gauche. Côté gauche, sur un côté, tu vois. Bizarrement, tu vois, tu les sens toujours. Hein, elles sont douces, hein. Ça, c'est des colonies que tu vas vendre? Ça, c'est des colonies qui... Oui, c'est les mêmes lignées. C'est les mêmes lignées, ouais. Ouais, tu vois. C'est cool, hein. Et bon, ça va rester en production. T'as quoi sur le voile, toi, là? C'est du scotch, parce que non, mais elle est morte. J'ai honte, j'en vends tous les jours et... Je te jure, c'est quand même les cordonniers les plus mal chaussés, quoi. Ouais. Hein, bon, tu vois, il y a le traitement qui est dessus. Ouais, bah ouais. Ouais, tu vois. C'est la piston cette année? Non, là, c'est de la pivard, là. Ah, c'est la pivard, j'ai pas fait gaffe. Ouais, tu vois. Ouais, beaucoup vin, c'est beau. Enfin, on voit qu'il est tout là. Là, c'est tout repondu, normalement, c'est en larve. Ouais. Non, c'est propre. Pas d'abeilles des ailées. Tu vois, regarde. Tu mets un clou, toi, pour les tenir? Ouais. La pivard, ok. Ça dépend. Ou un clou, ou des fois, je replie la longuette là. Puis oui, mais ça tord un peu. Des fois, ça tombe dedans, il faut faire attention.
Bon, tu vois, c'est encore bien, hein, tu vois. Voilà. On a de la chance d'avoir un petit rayon de Ouais, soleil. ouais, parce que c'était pas gagné. Hein. Attends, il y a le petit clou là qui va m'emmerder. Putain, il est dur ton ressort là d'enfumoir. Ou alors je suis fait de la main là, mais. Oui, c'est le clou qui fait chier. Comme moi, j'ai un cure-dent, moi, et c'est ça qui m'emmerde. Ouais. Ouais, le cure-dent il casse aussi. Et des fois, ils le sortent, moi, le cure-dent, je le retrouve à 5 cm à côté, ou sorti On va essayer carrément. de trouver la reine. Oui, bah, de toute façon. Tu vois, malgré les conditions météo là qui sont pas exceptionnelles, tu vois, c'est cool. Hein. Ouais. Encore un petit mal ici, un petit dodu. Ouais, il y en avait encore un peu, ouais. Ouais, mon costaud, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, ouais, c'est la fin, il y en a encore un autre là, tiens. Non, mais tu le fais parce qu'il fait pas trop chaud, mais enfin voilà, on est content. On a Ouais, il y a un vu, peu de soleil quand même, ça va là, tu vois. Il y a le clou aussi là, on va être tranquille. Voilà. Ah, c'est cool. Ouais, c'est bien là, tu vois, 3-4 de quoi, 4. Une petite danse ici. Ouais, ça va. C'est parce qu'il y a la cuve à sirop. Parce qu'elles étaient quand même un peu sur le lierre à côté, j'en ai vu. Ouais, il y a un peu, ouais, bah dès qu'il fait un peu bon. Hein. Non, mais c'est bien, parfait. Ça hiverne bien, t'as de la perte, comment ça se passe? Ça dépend, je dirais... Les hivers sont pas trop froids par les ici. hivers quand sont même. pas froids, non. Non. Alors je sais pas si c'est bien ou pas, C'est à peu près tempéré. parce que l'arrière-saison dure quand même assez longtemps. Oui, Alors je sais pas si c'est bien ou pas ça au final. fin octobre. Ouais, et même l'année dernière jusque fin octobre là facilement là. Mais moi, chez moi, l'année dernière, au 30 octobre, on mangeait dehors, ce qui est exceptionnel. Ce qui est bizarre. Et là depuis 2 ans au Nouvel An, je me demande des fois même s'il y a des vrais arrêts de ponte. Ouais. Tu fais un passage oxalique Et un passage oxalique, ouais. par dégoûtement? Non, par fumigation. Fumigation, ok. Donc tu ouvres pas, tu vois pas ce qu'il y a dedans. Ouais. Non, non, très peu non. Bah, quoique quand tu arrives des fois à cette période-là, l'hiver dernier, le 1er janvier, il faisait 14-15 degrés quoi. Oui. Ça sortait comme au printemps quoi, c'était incroyable quoi. Ouais, ouais. Oui, tu vois si ça vole. Tu vois ça vole, tu vois comment ça sort, bon tu sais que ça va quoi. Mais après je trouve que c'est pas trop l'hiver par lui-même hein, qui me fait peur, moi c'est plutôt janvier, février là, tu vois, ce moment-là où s'il fait bon, les colonies elles partent, de bien gérer la bouffe à ce moment-là. Ouais, ça c'est délicat. Tu vois, c'est toujours cette période-là qui je trouve plus délicate. Voilà un petit peu quoi. Bon, nickel, c'est cool. Ouais. T'as une ruchette là? Elles sont dessus, oui, comme des dingotes. Il y a les mouches, il y a tout. Ah, c'est bien, c'est bien. Donne-moi ça. Oui, il y a les toiles d'araignée, regarde ça, regarde. Oh là là, elles sont malines ces araignées. Ah, je t'ai libéré, je t'ai sauvé. J'ai sauvé une abeille, les gens. Pas la classe, ça. Oui, Tu vois, ça c'est les ruchettes là. c'est beau ça. Salut les schnorrdistes là. C'est lourd. Ça va. Oui, je sais pas si c'est suffisant pour l'hiver, tu crois? Non, il faut que je recontrôle un peu la semaine prochaine là. Il va faire un peu meilleur. Non mais sors pas de cadre, ok, voilà, ça marche bien. Celui qui est un peu décalé là. Mais voilà, ok, c'est cool. Alors tu vois la bandelette, la pivard, bon des fois j'avais un peu comme ça. Oui, parce que tu avais le couvain ici au démarrage, je pense. Ça. Mais là on voit qu'elle s'est plus mise sur le côté droit au soleil là. Ouais. Au soleil de 16h là. Voilà, ruchette bois et polystyrène. Polystyrène c'est mieux? Et sortie d'hiver, ça part un peu mieux. Après l'avantage c'est que c'est léger. Quand tu fais tes essaims, c'est comme des fois un peu plus facile à manipuler. Au démarrage, je prenais les ruchettes, je refaisais mes essaims directement sur les ruchers. Oui. Maintenant, je m'embête plus trop. Là, je prends des fois 2 corps de ruche, je les blinde. Ah oui, tu mets le couvain les abeilles, tu viens dispatcher? Je refais un dispatcher ici tranquillement, là, tu vois, et je remets mes cellules à ce moment-là. Et t'as les ruches là-bas qui font le mal quoi. Et voilà, t'as une partie des ruches, là, les meilleures ruches de production là, qui restent ici, qui sont un peu sélectionnées et sur lesquelles on essaie de saturer la zone ici, Ouais. en mâle sur ma zone ici. Et tu as également tes souches à l'année pour. Voilà, sauf que là tu les as enlevées pour l'hiver. Ouais, voilà, ouais. Ça hiverne mal ici, il y a trop de vent ou quoi, non? Ouais, c'est un peu venteux, ouais, c'est ça qui est un peu embêtant ici, là, parce que je suis quand même sur une plaine ouverte, là, tu vois. Ouais. Et le vent dominant, c'est un vent d'ouest. Qui est ici, là, justement. Voilà. Ouais. Puis, vu le montant que tu peux investir des fois dans des souches, c'est toujours un peu... Ouais, tu fais attention. Ouais, je fais attention, ouais. Après, là, on est en fin de saison, on va essayer, je vais tout resserrer, tout réorganiser aussi, juste avant l'hiver.
Je préfère les resserrer toutes les unes entre elles un peu là, tu vois. Ouais, ok. Ouais, t'as encore un peu de taf quand même là. J'ai du taf, ouais. Ouais, je suis en avance sur toi, j'ai 450 colonies moi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, tu vois, des fois les petits trucs de fin de saison comme ça. Voilà, terminé, refaire un peu le point. Petit rayon de soleil, ouais, le bilan arrive bientôt. Ouais. Après, ici, la longueur, c'est bien aussi quand les clients ils viennent. Tu vois, on les emmène du magasin, ils viennent avec leur ruche vide. On vient faire les transferts ici directement. Bon, ça se fait bien, tu vois, on avance, on monte. Le mec il vient avec nous, on vérifie, on check les essais ensemble. On passe du temps aussi avec les clients aussi, tu vois, pour bien préparer ça, quoi. Tu vois. C'est pas mal ça. Ouais. Et là c'est de la pré-mellifère, mais bon, elle est finie, elle doit être fauchée là. C'est toi qui avais un semis. C'est toi qui avais semé. Ouais, mais là elle est morte là. Cette année, ça fait une rotation de 2 ans. Là maintenant, faut que ça soit fauché. Et je vais voir ce que je vais y faire l'année prochaine. Je voudrais faire des parterres de vivaces, un truc un peu plus esthétique, tu vois. Oui. Voilà. Mais par contre, avec l'intérêt, tu vois, tu te rends compte, même au niveau des insectes que je revois, des trucs. Tu vois que le fait d'avoir cette zone là comme ça sur 4 hectares, bah, fait que au niveau de la biodiversité, c'est intéressant. C'est vachement enrichi. Ouais, ça s'est enrichi, ouais. Bon, allez, on va parler 5 minutes avec le jeune installé là, lui là. Hein, allez. Alors, oh, ça c'est Rémi, l'ami Rémi. L'ami Rémi. C'est toi qui as filmé les petites images pour le festival. Bah ouais. Merci mon Rémi. Mais de rien. Je le dis devant tout le monde, oh je suis pas droit. Alors toi par contre, tu t'installes ici dans ce territoire-là. Ouais. Tout seul, de ton côté. C'est ça. Alors raconte-nous un peu le parcours à l'installation. C'est comment tu fais, t'as des ruches, comment tu fais. Tout début, j'ai commencé avec 2 ruches, comme tout le monde. Ouais. Puis après, on a mis les doigts dedans, puis on est parti, quoi. Ah, c'était quand les 2 ruches? C'était en 2018. 2019. Tu t'es retrouvé, tu me disais tout à l'heure, avec combien? 40 colonies la saison dernière. La saison dernière en 40. T'es sorti avec 40 là au ça, printemps. C'est ça. Et t'es monté à combnin? 110, 115. 110, 115. Le projet c'est de monter à combien? En production à 150. Ouais, pas plus, non? Ouais. À voir comment j'arrive à gérer déjà, hein, parce que je veux rester seul. Ouais. Donc 150 et après faire pas mal d'essaims. Parce qu'on a beaucoup de demandes par ici. Donc vraiment travailler les essaims Et c'est quoi les difficultés là Alors tu es installé a priori 2024. Hein, ouais, c'est d'accord. Fin 2024. Vas-y, l'administration raconte. J'aime pas tout ce qui est papier, mais bon, faut y passer quoi. Non, c'est compliqué. Bah, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est pas entraînant quoi. Oui. Les démarches, c'est assez lourd. Oui. Mais après, bon, ça se fait. Ça se fait, quoi. C'est ça, c'est le tout de s'y mettre. Mais... Le truc dont on parlait tout à l'heure, c'est le financement. Comment tu trouves la thune pour acheter des caisses, pour faire tes essaims? Rien qu'acheter des caisses, parce que tout d'un coup, tu achètes 100 ruches, c'est un budget. C'est un petit billet, quoi. Plus le véhicule et machin. Trouver les emplacements, ça se fait. Ça va, ça se fait. Bah, on a pas mal d'agris, on est quand même... On a quand même des contacts. Tu comptes sur la dotation jeune agriculteur, ouais. Des aides pour t'installer. Ouais, par contre, elle va être délivrée dans 1 an, une fois que tu es installé. Ça, normalement, c'est ça. Hein. Donc, comment tu fais? Il faut que tu ailles voir un banquier puis tu lui dises normalement, j'ai la DGA. Faire comme une avance de trésor, on va dire. Ouais, pour qu'il t'aide à financer tout ça, quoi. Parce qu'il faut que tu achètes le matériel d'extraction et tout ça, quoi. Bah, le matériel d'extraction. C'est un budget de quoi? 60 000? Ou pour tout avoir véhicule d'extraction? Véhicule, après, ce serait de la modification. J'ai déjà le 4x4. Ce serait juste pour faire l'aménagement d'un plateau derrière. Ouais. Pour que ça soit plus ergonomique et plus rentabiliser les trajets aussi. Ouais. Parce que là, j'en mets... compter l'essence. Ouais, c'est ça. Hein. Puis au prix... Et tu comptes transhumer aussi un petit peu, comme Vincent nous disait tout à l'heure? Bah, je transhumais un petit peu sur la luzerne, ouais. Et avoir le tilleul en Picardie, mais à voir. Faut trouver les emplacements déjà. Oh, je suis mal cadré, les gens. T'es confiant dans l'avenir? Bah, il faut être confiant, puis au pire,
Même si c'est un échec, on aura essayé et puis c'est bien, mais il faut pas être... C'est beau, c'est vrai. Même dans les échecs, on grandit. Donc... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bravo Rémi, moi je te souhaite tout le courage qu'il faut, bravo, bravo. Hein. Puis voilà, on est parti. Ça te plaît les abeilles alors? Bah ouais, c'est mon grand-père qui avait des ruches quand j'étais jeune. Ouais, il y avait des ruches, jusqu'à une vingtaine. Puis je voyais toujours ça dans les pâtures chez mes parents, donc toujours été un petit peu attiré. T'es jamais allé avec lui? Non, jamais, parce que j'avais pas de vareuse. Et puis mon grand-père, il verrait comment j'ouvre les ruches maintenant, il dirait mais t'es fou, laisse tranquille, laisse faire. Ah oui, c'était à l'ancienne. Un peu à l'ancienne, mais c'est normal. Non, mais une fois que tu seras installé, on viendra faire une vidéo. Mais pas de souci. Complètement chez toi, quoi. Mais carrément. Ce serait cool ça. Bah ouais. Bon, allez, journée porte ouverte. J'essaierai de faire quelques petites images demain pour vous mettre ça les gens. Merci mon Rémi. Ciao ciao les gens. Et hop, nous voici avec Nico ce coup-là. Salut Nico. Salut. Apiculteur dans le coin aussi. T'es où exactement? Alors moi je suis à Strazel, c'est à mi-route entre Bailleul, Hasbrook, en gros dans les Flandres, vers les monts de Flandre, proche de la mer quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Enfin à mi-route entre Lille et Dunkerque. Installé depuis combien de temps? Professionnel, hein? Non, pas encore. J'aimerais un jour plus réactif. Ouais, voilà. Ok, avec la particularité de faire de la gelée royale. Voilà, c'est ça. Alors, tu as combien de colonies? Comment tu fais? C'est quoi ton apiculture? Bah, en fait, moi je fais de la gelée royale, du miel, un petit peu d'élevage. Ma passion en fait en apiculture, c'est plutôt l'élevage. Et c'est comme ça que d'ailleurs que je suis arrivé à la gelée royale. Ok. Ça fait quoi, 2 ans que je sors de la gelée royale. Et donc je m'adapte en fonction de la demande parce que je me rends compte quand même que c'est un produit qui est assez méconnu. Oui. Alors tout le monde en a entendu parler, mais malheureusement personne ne sait vraiment ce que c'est quoi. Donc il y a pas mal de pédagogie à faire. Tu arrives à avoir les débouchés quand même à vendre ta production? Ouais, ça commence un petit peu. Ouais. Puis le tout c'est de se faire aussi connaître un petit peu sur le secteur, ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est quoi les particularités un petit peu du coin? Bon, on a vu quelques apiculteurs avec Vincent et Laurent, mais on fait 3 miels. Hein, on fait un colza, un colza, un printemps toute fleur et puis un été toute fleur. Ah oui, tu arrives à séparer, il y a un toile d'araignée là. Tu arrives à séparer colza et printemps toute fleur? Ouais, en fait on arrive à faire un intermédiaire. Ouais, dès lors qu'on a récolté le colza est fané, on arrive à faire un peu un intermédiaire quand même. Ok, ça c'est quoi? C'est courant mai quoi pratiquement? Ouais, c'est même plutôt fin mai, juste fin mai. Ouais. Et puis bon, je fais vite hein, les gens, mais je sais pas, quelque chose, est-ce que tu as des difficultés majeures dans cette apiculture? Qu'est-ce que tu remarques au bout de quelques années d'expérience? Je me rends compte quand même aujourd'hui que sur le secteur, c'est la ressource qui manque malheureusement. Ouais. Hein, sorti des grandes cultures, on a quand même un manque de ressources pour nos abeilles. Ouais. Donc au-delà de l'aubépine, après ça devient compliqué. Ouais, tu es obligé d'attendre juin pour la miel et l'été quoi. Ouais, et puis même là on commence à réfléchir sur la transhumance et tout ça. Ah oui, d'accord. Parce que si on veut vraiment avancer en apiculture dans la région, je pense que t'es obligé de bouger les ruches. Il faut qu'on bouge, ouais. Ramener les fleurs, c'est pas possible? C'est plus compliqué quand même. Ça fait beaucoup. C'est plus compliqué. Après, on peut militer aussi dans ce sens-là. Hein, et c'est quelque chose à faire avec tous les acteurs qu'on fait. Et je pense que chaque apiculteur qui est un peu conscient du truc le fait dès qu'il peut le faire. Et militer un peu dans le sens où il faut vraiment remettre des arbres, remettre des fleurs. Et j'insiste aussi auprès des gens quand c'est ça, parce que j'interviens aussi de temps en temps dans des écoles pour sensibiliser un peu les gamins. Et puis, mais j'insiste en disant oui, c'est pas un petit parterre de fleurs là qui va être suffisant aux abeilles quoi. À un moment donné, bien leur faire comprendre que c'est vraiment des hectares et c'est aussi beaucoup d'essence d'arbres quoi. D'arbres. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des arbres. On est quand même dans une zone d'agriculture intensive avec des grands champs et c'est vrai que reboiser le secteur serait vraiment bien quoi. Mais c'est pareil, c'est ça si on arrive à le faire aujourd'hui, c'est pour la génération d'après quoi. On est d'accord. Super, merci beaucoup Nico pour ce petit témoignage. Merci à toi, Léandre. Cool. Ça fait plaisir de te voir aujourd'hui. C'est cool. Allez. Merci beaucoup. Et voilà, encore un
un petit intervenant avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Alors Christophe, toi tu es apiculteur depuis combien de temps? Alors je suis apiculteur depuis 12 ans maintenant. Oh punaise, et beaucoup de ruches? Ah, ça commence à faire. J'en ai une vingtaine parce que j'ai pas beaucoup de temps pour m'occuper de mes ruches. Je suis aussi formateur donc, en ruche école sur les métropoles lilloises. Okay. Donc là ça fait 5 ans que je suis formateur. Et il y a quoi? C'est des sessions que vous organisez avec des stagiaires, avec des formés quoi? Ouais. Exactement. Donc là le but c'est d'apprendre en fait à des apiculteurs qui connaissent pas en fait le monde de l'abeille, de le découvrir, de savoir ce que c'est qu'une abeille. C'est de l'initiation. De l'initiation. Et puis après mettre les mains dans les ruches et puis être capable de gérer une colonie en fin de formation. Alors ce sont des ruches et écoles qui sont gérées par qui, ou c'est quoi la structure? Comment ça marche? Alors par rapport à la structure, donc ça se trouve sur la métropole lilloise. Donc là aujourd'hui je termine au bout de 5 ans, j'arrête effectivement le rucher école dont je fais partie et je vais me diriger vers autre chose, mais toujours dans la formation qui m'intéresse. En apiculture? En apiculture. Ouais, tu changes juste de crèmerie quoi. Je change de crèmerie. Et effectivement, donc le but c'est de faire les formations au départ théoriques pendant l'hiver. Oui. Là on explique exactement comment gérer la colonie, ce que c'est, comment nourrir, gérer le varroa, qu'est-ce que c'est que les maladies, et arriver au mois de fin avril, début mai. Dans le nord c'est un petit peu tard, mais c'est comme ça chez nous, oui. Le soleil arrive à ce moment-là. Oui. Et on en profite. Là aujourd'hui on en profite, ouais, exactement. Et là effectivement on ouvre les ruches, on met les mains dedans, on regarde ce que c'est qu'une abeille. Donc moi je travaille en abeille noire. Ah oui, d'accord, exclusivement? Exclusivement l'abeille noire. Tu fais tes reines ou c'est comment? Alors, je fais mes reines, je les fais féconder en conservatoire. Lequel, de manière à renouveler. C'est le conservateur de Belgique à Virel, exactement. Donc ça me permet de renouveler les reines, d'avoir des bonnes souches. Et puis c'est des abeilles qui sont vivantes, l'abeille noire. Mais en même temps, une fois que justement on a fait notre formation avec de l'abeille noire, on est capable de le faire avec toutes les abeilles. Tu veux dire par la vivante, elles sont plus... Ah ça bouge un petit peu l'abeille noire. Oui. Oui, tout à fait. Mais il y en a des douces quand même. Il n'y en a que des douces. L'abeille noire c'est une abeille qui est douce. C'est juste que les autres abeilles sont beaucoup plus douce que l'abeille noire. Je sens un soupçon d'ironie. Ah, il y a un petit nuage qui nous arrive. Ok. Je sais pas, qu'est-ce que je te demande? Quelles sont un peu les perspectives? Donc là, changement de crèmerie, rucher école. Ah oui, vraiment la formation en rucher école, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est dans le cadre associatif en fait. C'est dans un cadre associatif, tout à fait. C'est quelque chose qui m'est très cher. Et moi, à chaque fois que je débute une nouvelle session avec les élèves du rucher école, là je me dis mais quelle personnalité je vais découvrir. Oui, et c'est mon plaisir en fait. C'est des échanges avec les gens. C'est des échanges avec les gens, les interactions. Et puis on a des personnes de tout milieu, de tous horizons, et c'est vraiment un plaisir de découvrir ces personnalités à chaque fois. Comment tu vois l'apiculture en général, là dans le Nord? C'est compliqué, il y a de l'avenir? Dans le Nord, j'ai l'impression, alors j'ai discuté avec beaucoup d'apiculteurs, notamment des apiculteurs du Sud, et j'ai l'impression que dans le Nord, on a encore la chance de pouvoir avoir une ruche au bout du jardin sans devoir transhumer, parce que dans certains secteurs, d'après ce que j'ai compris dans le Sud, il n'y a pas beaucoup la nourriture pour les abeilles, il n'y en a pas toute l'année. Ouais, c'est marrant, parce que je te coupe, c'est un peu l'association inverse, moi, que j'ai eue, c'est-à-dire qu'il y a ce trou de mielé après le miel de printemps, certains ont du colza, d'autres n'en ont pas. Et puis arrivé à passer ce cap-là, il y a un trou de mielé jusqu'au miel d'été, quoi, fin juin, juillet. Et toi, tu me dis, tu peux le faire sans transhumer, quoi. Ouais, c'est ça. Depuis 3 ans, ça a changé. Ça a changé. Ouais, depuis 3 ans, maintenant, on fait du miel de printemps, alors qu'avant, c'était impossible. Ah, d'accord, c'est carrément ça, quoi. Ah oui. Donc, depuis 3 ans, ça a complètement changé. Parce qu'il fait plus chaud, ou quoi? Comment tu en fait, il fait plus chaud. Il fait plus chaud plus tôt. Ah. Et du coup, la floraison, elle s'adapte et elle est un petit peu en avance. Depuis 3 ans, on fait du miel de printemps. Avant ça, on n'en faisait pas. Avant, en fait, on se disait, voilà, on fait des divisions. On en profite à ce moment-là pour faire un petit peu d'élevage, pour diviser les colonies, et on faisait du miel d'été. Aujourd'hui, on fait du miel de printemps, on y arrive, et par contre, le miel d'été, c'est pas tous les ans. Alors qu'avant, si.
Et c'est plus incertain, quoi. C'est beaucoup plus incertain, oui. Ah, c'est marrant, hein, ouais, j'avais pas perçu le truc comme ça, ok. Et c'est beaucoup d'aubépine en fait, hein, je pense, ici. Oui, alors effectivement, miel de printemps, c'est quand même pas mal de colza. Oui. Donc il y a beaucoup de champs de colza Il dans le Nord. y a eu peut-être moins de culture de colza auparavant, ou bien? Non, C'est quelque chose qui se multiplie ou... Non, c'est par rapport au temps. C'est vraiment C'est le temps vraiment la qui météo. permet aux abeilles de butiner beaucoup plus tôt en fait. D'accord. Oh. Intéressant ce petit témoignage. On te retrouve dans un rucher école, alors nouvelle crèmerie, nouvel assaut pour bientôt, quoi, hein, à créer Bientôt. tout ça. Tout à fait. Cool. Allez, on enchaîne. À bientôt les gens. Merci. Oh, quel magnifique ciel bleu pour terminer la journée. On a eu une belle journée. Super, vraiment c'est bien tombé. Alors, voici un dernier petit apiculteur. Un beau bébé, hein. Ça c'est Arnaud. Comment vas-tu Arnaud? Salut Léon, bah écoute, Alors, ça va. Raconte-nous un peu ton apiculture ici dans le Nord. Alors bah écoute, moi ça fait 7 ans que je suis apiculteur, Ouais. amateur, et 3 ans où j'ai rejoint une entreprise de négoce agricole, enfin un groupe de négoce agricole et une coopérative agricole où je suis apiculteur salarié. Et à côté j'ai mon cheptel. Alors attends, explique. C'est-à-dire que l'entreprise te salarie pour avoir des abeilles? Non. Voilà. C'est-à-dire que vous avez combien de ruches avec l'entreprise alors? Alors on a 300 ruches en fait, Ah bon ouais voilà, sur tous les Hauts-de-France. D'accord. Et donc derrière, après, j'ai mon cheptel d'une centaine de ruches aussi. Ah, tu gères 400 ruches à l'année là? Pas les 400, pas 300 au boulot, on est 3 apiculteurs en fait. Ah oui hein. d'accord, vous partagez le taf. Chacun 100 ruches quoi, voilà. Ok. Plus 100 ruches chez moi aussi. Et donc voilà, ça fait pas mal de boulot. Et... Bah ouais, finalement, tu fais ça à l'année plein temps quoi, je veux dire. Ouais. Voilà, ouais. T'as une autre activité encore à côté, non? Ah non, ça suffit là. Après, en saison, on est à 15 heures par jour, donc c'est pas mal déjà. Ouais. Hein. Alors justement, vous transhumez un peu dans le coin. Comment tu fais? Quel type de miel ou quoi? Non, alors c'est du toute fleur, hein, toute fleur printemps, toute fleur été. Enfin, D'accord. du miel de printemps et du miel d'été, on va pas le redire toute fleur. Hein. Oui. Et on fait un peu de tilleul sur certains secteurs. Et moi, chez moi, bon, mes ruches sont dans le parc naturel des Caps et Marais d'Opale. D'accord. La côte d'Opale là-haut là? Voilà, moi je suis du côté d'Altine en fait, et donc les ruches sont situées voilà, dans le parc naturel des Caps et Marais d'Opale. Quels sont Varrois frelons, j'allais dire. Varrois frelons, aujourd'hui on va dire que c'est classique malheureusement pour tout le monde. Beaucoup. Varrois, oui, mais frelons. Alors frelons beaucoup l'année dernière, un petit peu moins cette année, mais là avec le mois de septembre, on a quand même eu des 35 degrés au début septembre, et ça a fait proliférer, les frelons sont ressortis. T'es emmerdé? Non, ça va. Ouais, je suis un peu emmerdé quand même. Après, je crois que comme tout le monde, il va falloir s'y faire à l'idée. C'est compliqué, je m'aperçois, il y a des régions plus impactées que d'autres. Enfin, ça dépend des années quand même. A priori, les Bretons et dans le sud-ouest, vous n'êtes pas gâtés cette année, hein, encore une fois. Quoi. Nous, c'est sur tous les ruchers. Hein, de toute façon, le premier truc qu'on voit, c'est ça. D'ailleurs, il y en a un que je viens de voir passer là. On en voit un de temps en temps donc, ici. Là. Donc Je vous voilà. montre. Ouais. Et quelles sont un peu les perspectives d'apiculture nordiste? Il fait de plus en plus chaud, non? Ou quoi? Ouais, tu ressens ça? Ouais, on ressent. Les saisons sont surtout moins marquées. En 2021, par exemple, ça a été le déluge. Ouais. En 2022, ça a été le cagnard. Et cette année, c'est un peu le mix des deux années. Ouais. Alors, on ne peut plus vraiment prévoir comme à l'époque où les saisons étaient plus marquées, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est devenu un petit peu aléatoire tout ça, quoi. Ouais. Voilà, donc on s'adapte en fonction de la météo. Hein. Tu travailles en buck? Je travaille en buck. Tu fais des rennes? Je fais pas de rennes. Alors moi j'ai un problème de temps en fait. Je travaille avec des sélectionneurs. J'ai des rennes de chez toi, tiens d'ailleurs, des rennes de Vincent aussi. Et puis d'autres sélectionneurs
assez connu. Je fais des essaims, je vends des essaims. Donc miel, pollen, essaim. Voilà. Ah oui, pollen quand même. C'est pas mal, ouais. Alors le pollen, moi ce que je fais, c'est que j'attends les traitements, la fin des traitements agricoles et je fais une toute petite production où je suis sûr qu'il y a un petit peu moins de... Parce qu'il y a pas mal de grandes cultures quand même. Il y a pas mal de grandes cultures dans le coin et donc voilà. Et c'est réservé à des amateurs, hein. Le pollen, ça reste, entre guillemets, pas marginal, mais une faible production. Et puis, je veux pas trop déranger les abeilles avec les trappes à pollen non plus, quoi. Bon, très bien. On va clôturer cette vidéo ici parce que je pense qu'elle va être très longue, celle-là. Ouais, je me suis lâché là. Non, c'est pas toi, c'est l'ensemble de la vidéo. Ah oui, c'est l'ensemble de la vidéo. On a 4 minutes, comme tous les autres, c'est parfait. Bon, bah c'est bien. Arnaud, l'accueil dans le Nord est particulièrement appréciable. Voilà. Ça, c'est vrai. Voilà. On a un magnifique soleil pour terminer, là, regardez-moi ça. Et puis voilà. Les gens, on se quitte. La prochaine fois, c'est j'irai aux abeilles chez vous, mais je ne sais pas encore chez qui, mais j'irai chez vous. Tu es le bienvenu à la maison, il n'y a pas de souci. Tu vas t'habituer au Nord, tu vas voir, c'est bien. Je commence à connaître le coin finalement. Allez, ciao, à bientôt. Beko.